Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Jean-Luc Reichmann à la présentation. La maîtresse de midi, alors je sais pas si c'est une robe, on voit pas bien là, mais c'était plutôt joli, ça faisait un peu japonais. Alors, 238 000, ah oui c'est une robe, 238 282 euros, merci la prod. Donc voilà, Jérôme, son compagnon, était derrière, heureusement, vous allez voir après au coup d'envoi la première question. Si j'ai fait l'acquisition d'une masure que j'ai achetée, eh bien c'était bien sûr une maison. Après, elle est arrivée, et bien c'était la jumelle d'une candidate qui était déjà venue dans le jeu qu'on peut voir à droite. Elle s'appelait Alexandra, elle était venue avec sa copine Isabelle qui était en visio des Antilles et donc elle nous a montré des images de la mer. C'est vrai que c'était un peu dégueu. Alors la question quelle chanteuse revient en chanson avec le titre. Eh bien, on s'en fout, parce que franchement, moi, les questions musicales comme ça, je crois, franchement, on s'en fout. Ensuite, vous aviez la jolie Rose, qui s'appelle Lisa, qui était venue avec son chéri, et puis Thomas. Voilà, parce que je crois qu'il y a un des deux, c'était son chéri. Selon la TikTok, alors ça m'a fait trop rire. Selon la TikTokeuse Amanda Jones, que faut-il ajouter à de l'eau gazeuse pour obtenir un cocassin? Donc c'était du vinaigre balsamique. Sauf que, ils ont dit qu'il fallait pas le faire et que c'était pas bon. Alors, juste un truc. Pourquoi poser la question si il faut pas le faire et si, vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, j'ai trouvé ça complètement débile. Moi, mais bon, c'est pas grave. Ensuite, vous aviez Sylvain qui était venu avec sa maman et son ami. Petit ami ou ami? Bon, passons. Alors, en novembre dernier, où pouvons-on entendre officiellement la voix d'Angèle? Eh bien, c'était dans un bus belge. Oui, donc on a pu voir des images TikTok gratos. Ensuite, quel célèbre fort américain plein d'or le méchant dans Goldfinger essaie-t-il de faire sauter? Donc c'était Fort Knox. Et puis derrière, bon bah Jérôme a montré toute sa culture, etc., etc. Mon passant. Ensuite, quelle est la particularité de la pizza imaginée par l'actrice Sophia Loren? Eh bien, elle a deux œufs cassés dessus. Ensuite, pour Lisa Uvigard, un loup dont la PETA a dernièrement pris la défense était dans un jeu de vidéo. Que signifie le nom du Canada? Ça, et ben voilà, ça c'est de la question intéressante. Voilà. Moi je savais pas ce que ça voulait dire le Canada, donc il a dit la forêt, et bien c'était le village. Et ben voilà, on a appris un truc aujourd'hui, vous voyez la question sur la musique, on s'en bat les choses, mais au moins là on a appris un truc, donc le Canada ça veut dire village. Donc Canada People c'est Village People. Donc sur cette question il est passé au rouge, qui dit rouge au duel, il a pris Lézard en duel qui est tombé sur une question qui n'était pas évidente, qui a écrit la partition du tube planétaire Let It Be. Alors comme tout le monde, on serait tous partis sur Paul McCartney, mais à ce moment-là, Jean-Luc Reichmann, comme à son habitude, donc il a posé la question un petit peu à tout le monde. Et alors quand il pose la question à tout le monde, ça veut dire qu'il faut prendre, eh bien, une personne qu'on connaît pas, quoi, quelque part. Hein. Donc bon, bah, donc elle est partie sur Eric Clapton. Et puis donc Jean-Luc Reichmann a posé la question à Jérôme qui a dit, bah moi j'aurais dit George Martin, parce que bon voilà, un peu comme je vous ai dit, hein, dès que c'est une question tordue, il faut toujours prendre le truc un peu zarbi, donc voilà, c'était le truc le zarbi, voilà, donc, mais bon, c'est pas le genre de... C'est-à-dire que si comment dire, le candidat avait pris Céline en duel, il faut savoir qu'il n'aurait pas eu cette question. Ça, c'est des questions pour les candidats, et d'autres questions pour les maîtres de midi. Donc voilà, donc elle a été éliminée, Lisa. Donc ensuite, Sylvain, Céline et Alexandra se sont retrouvés pour le coup par coup. Alors quelle chanson existe? La mauvaise réponse. C'était ah oui, entre-temps, elle a chanté et tout, c'était rigolo. C'était, je ne sais plus, c'était les filles qu'on aime, qui était la mauvaise réponse. Et Jérôme savait que les filles de l'aurore était une chanson de je sais plus qui. Mince, celui qui chante avec le piano là. Non, je sais plus. Pas... Quel mot est l'énagramme d'un objet de la cuisine? Et bah directement il est parti sur la mauvaise réponse parce que Scarole, eh bah oui, casserole, il y a deux œufs à casserole, donc voilà, sur cette question il est passé au rouge. Qui dit rouge a dit duel. Il a pris la fifi en duel qui est tombée sur une question assez simple. Qu'est-ce qui vous gagne selon une célèbre campagne publicitaire menée par le ministère du Tourisme? Donc bien sûr, c'était la montagne. Donc ensuite, eh bien, ils ont dansé lundi au soleil, surtout qu'aujourd'hui on n'est pas lundi. Et puis bon, bah, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont envoyé de la pub.
Alors, ça y est, bon, moi j'ai réouvert mon site de t-shirt trotsmignon.com et donc tous les jours, à peu près au même moment que pendant la pub des 12 coups de midi, je vous mettrai un nouveau t-shirt. Donc là, c'est Père Palmade avec la coke d'un côté et le coq au vin de l'autre côté. Bah oui, depuis qu'il prend le plus du coq au vin, il a beaucoup pris de poids. Allez, c'est parti pour le coup fatal. Alors vous aviez, alors au début, je pensais que c'était une fille, c'était une dame bien, la dame en vert, et bah non. Hein. Bon, vous verrez pourquoi. Dans quel pays Bilbao n'est pas en haut mais en bas, la question. C'était en Espagne pour elle. Qu'est-ce qui est l'avant dans le shampoing et de police au milieu d'un carrefour. C'était un agent, je sais pas ce qu'elle a dit. En février dernier, quelle chanteuse a repris sa place de femme la plus suivie, celle d'Instagram? C'était Selena Gomez, c'était super dur. Quel oiseau est le mâle de la poule faisane? Il y avait la réponse dans la question. C'était le faisan, mais c'est pas grave. Au foot, le goal est aussi appelé gardien de but. Selon une expression, quelle commune belge passe-t-on outre quand on va à Belgique? Franchement, ça, c'était la première fois qu'elle avait une question vraiment difficile pour la maîtresse de midi. Elle n'a pas su. Alors, comme elle n'a pas su, qu'est-ce qu'ils font après? Ils lui mettent une question de bébé. Si une poule pond 2 œufs par jour, combien en pond-elle par semaine? Donc 2 fois 7, 14. Question de bébé. Allez, après, pour la candidate, quel romancier américain est l'auteur de la trilogie Jazz Osborne? Eh bien sûr, encore une question difficile qu'elle n'a pas trouvée. Quel est le nom de famille de Beau Luke dans la série Chérie fais-moi peur? Vous voyez, donc, elle a une question difficile avant, et là, encore une autre question difficile par rapport à la maîtresse de midi, quand elle se trouve, voilà. Bon, c'est juste pour que vous puissiez voir un peu comment ça fonctionne. Quel est le sous-titre? Bon, ça, je m'en fous parce que j'aime pas le chanteur. Ensuite, de quelle tête couronnée le film Corsage raconte-t-il la vie? Je sais plus ce que c'était. Bon, passons. Je crois qu'elle a dit le prince Charles, et c'était... bon, je me rappelle pas. C'est pas important. En anatomie, quel organe est le médius? Je pense qu'elle a dit... Je crois qu'elle a dit le genou, médius, bah, c'est le doigt, hein, tout simplement. Elle l'a pas trouvé. Dans le dessin animé, quel est le gentil Casper? Donc, bien sûr, c'était un fantôme. Et là, la maîtresse de midi, elle a fait ouais, ouais, c'est ça. Ouais, ouais, c'est ça, Casper le fantôme. D'accord. Ensuite, de quel auteur italien doit-on les romans Le désert tartare et un amour? La maîtresse de midi connaissait le nom, bah, pour une fois qu'elle connaît un truc. Et puis à la fin, donc, eh bien, quel animal est le rouge-queue? Eh bien, c'était un oiseau, donc elle a été éliminée. Donc la maîtresse de midi, toujours aussi fair play. Et puis comme je vous ai dit que je l'aimais pas, cette dame, mais vous savez pourquoi? Parce qu'elle a apporté des trucs à bouffer à Jean-Luc Reichmann. Alors bon, quand j'ai vu la réaction de Jean-Luc Reichmann, parce qu'il a dit ah, il faut pas parler en mangeant et tout, donc ça veut bien dire que Jean-Luc Reichmann vient voir mes vidéos. Donc je tiens à saluer Jean-Luc Reichmann, parce que je sais qu'il vient voir mes vidéos maintenant. Bonjour Jean-Luc, on se fait la bise. Donc voilà. Donc bientôt, quand je vais sortir mon livre, j'espère avoir une préface, un truc comme ça, parce que franchement, mais je serais pas méchant. Franchement, je serais pas méchant. Donc voilà. Bon ben voilà. Donc il a bouffé comme son habitude. C'est pour ça que la dame, je l'aimais pas. Allez, ensuite par rapport au coup de maître à la piscine, quelle partie du corps doit forcément être hors de l'eau pour avoir pied? Elle était partie sur la tête, ça semblait évident, donc c'était les narines. Donc voilà, ensuite, dans les années 80, qu'est-ce qui a entraîné le groupe Image au bout de la nuit? Donc le démon de midi, encore 2 questions faciles. Ensuite, pourquoi n'y a-t-il pas de photo du dramaturge Molière? Donc bon, il les a tous jetés, donc bien sûr, c'était une évidence, la photo n'existait pas. Encore une question de bébé. Pour s'occuper de quelle partie d'une maison fait-on appel à un plaquiste, le mur et les plafonds? Et puis à la fin, crise de rire, c'est que ça aurait très bien pu être une question difficile, sauf que, c'est-à-dire que où s'en est Alain Souchon? Bon, ça tu te dis, t'en sais rien où il est né Alain Souchon, mais sauf qu'ils ont rajouté Gad Elmaleh, et on sait que Gad Elmaleh est marocain, donc c'était une évidence, c'était à Casablanca, donc c'était une question de bébé. Je pense qu'ils ont fait exprès de lui mettre une question facile, parce que ça faisait longtemps, ça faisait plusieurs jours qu'elle ne faisait pas de coup de maître, donc qu'elle ne pouvait pas dire qu'elle était en étoile mystérieuse, donc ils lui ont fait cadeau des 5000 boules, mais bon, c'est pas grave, hein, de toute façon, si vous avez vu ma vidéo de ce matin,
hein, elle va en gagner beaucoup plus. Donc, bon, son mari, quoi, son compagnon, pardon, savait que c'était une question évidente, hein, regardez la tête, mais bien sûr que c'est évident, donc là, c'est une question de bébé, donc ils ont droit eu ils ont fait un bisou, hein. C'est normal, elle va ramener 5 000 boules en plus à la maison, donc voilà. Par rapport à l'étoile mystérieuse, eh bien, c'est pas idiot ce qu'elle a dit, elle était partie sur Clint Eastwood, et c'est vrai que, bon, par rapport au film de, comment dire, de Clint Eastwood, il y avait pas mal de trucs, mais et c'est vrai qu'il y a un nouvel élément, comme on peut voir, c'est un papillon, et je crois qu'il y a un film comme ça avec un papillon, je me demande si c'est pas dans Seven, où il y a un papillon, mais bon, comme vous le savez, donc je reviendrai sur le papillon pour vous expliquer l'indice. Donc c'est toujours Léa Drucker dans l'étoile mystérieuse qui sera trouvée, parce que comme je vous l'ai dit, elle sera trouvée donc le 25 janvier, et nous sommes le 10, ça veut dire que, eh bien, elle va trouver l'étoile mystérieuse dans 15 jours. Donc ça veut dire que pendant 15 jours, eh bien, elle va être là à chercher, et voilà, quoi. Mais bon, c'est pas, voilà, quoi. Donc, si vous avez vu ma vidéo de ce matin, vous savez que, bah, maintenant, on va encore se la taper, mais bon, ça va, bon, elle est sympa, elle est pas méchante, bon, pour l'instant, elle se la pète pas trop. J'espère qu'elle va pas se la péter, mais bon, donc voilà, quoi. Bon, sinon, bah, moi, je vais vous souhaiter une agréable journée, je vous dis à demain, portez-vous bien, et surtout, portez-vous. Allez, bye bye.